Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Nous savons tous que notre corps réagit toujours fortement aux émotions, quelles qu'elles soient, et ceci tout au long de notre vie et jusqu'à notre grand départ. Alors que ce soit des gratouilles, des chatouilles, des massages, des embrassades, des câlins, des bisous, nos proches en perte d'autonomie réclament encore plus d'attention et de contact tout en douceur lorsqu'ils se fragilisent. Bienvenue dans le second épisode de cette série exceptionnelle consacrée à l'accompagnement de soi et de l'autre par le toucher. Notre second invité va nous introduire une autre pratique, le Jin-Shin Jutsu. Bonne écoute! Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Saviez-vous que chaque doigt de la main est connecté à des organes en particulier ainsi qu'à un type d'émotion ? Par exemple, le pouce, c'est l'inquiétude. L'index, c'est la peur. Le majeur, la colère. L'annulaire, la tristesse. L'auriculaire, les faux-semblants. Avant de laisser la place à notre interview avec mon invitée Véronique Laborde, praticienne de Jin-Shin Jutsu, je vous rappelle qu'en cliquant dans le lien de l'épisode, vous pourrez vous abonner à la toute nouvelle newsletter de Sweet Papy Podcast pour être au courant de toute notre actualité. Allez, juste un petit clic. Je suis ravie de t'avoir dans Sweet Papy Podcast. Merci et j'en profite pour te dire combien je suis heureuse d'être là avec toi et combien ça me fait plaisir. Alors, cet art venu du Japon, est-ce que tu pourrais m'en parler ? On va commencer par ça, parce que moi, entendre parler de circuit d'énergie en posant les mains, je me suis dit, ça doit être tendre ça, donc c'est pour Sweet Papy Podcast. Alors, le Jin-Shin Jutsu, donc Jin comme un Jin, Shin comme la Chine, et Jutsu, moi je dis souvent comme tu peux. En fait, c'est un art japonais qui est très connu en Allemagne ou aux États-Unis, qui est une approche en fait millénaire, qui vient de Jiro Murai, qui était un Japonais dans les années 1900, qui a été très, très, très malade, proche de la mort, et qui a demandé à sa famille, en fait, de l'emmener tout en haut d'une montagne pour y rester 7 jours. 7 jours pendant lesquels il avait décidé de pratiquer sur lui le toucher, le zazen. Son père pratiquait la médecine traditionnelle chinoise, donc de se soigner comme il pouvait, avec son corps, avec ses mains, avec son souffle, avec la respiration. Très important. L'histoire est là aujourd'hui, donc il s'en est tiré, forcément. Sinon, on n'en parlerait pas. Donc, il était proche de la mort, un corps très froid, et puis après, un corps très chaud, et il est revenu, il est descendu de la montagne avec le Jin-Shin Jutsu, c'est-à-dire que c'est un art que lui a tissé, construit sur cette expérience personnelle, qu'il a ensuite partagé avec une occidentale, Marie Burmeister, qui est américaine. Donc ça, c'était dans les années 1900, elle est morte en 2008, qui a été chargée de le transmettre, de le diffuser aux États-Unis, en Europe, et donc aujourd'hui, cet art est extrêmement ancré. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la belle histoire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que le Jin-Shin Jutsu ? C'est en fait l'art de me connaître moi-même. C'est une approche d'harmonisation du mental, du corps et du cœur, des émotions. C'est fondé sur la médecine traditionnelle chinoise parce qu'en fait, en Chine, il n'y a pas de domination du mental sur le corps. Ça n'existe que chez nous. C'est notre bon vieux père Descartes qui a introduit ça en France. Et donc, en Chine, la notion de santé, elle est fondée sur un équilibre du mental, des émotions et du cœur. C'est un ensemble global. Et donc, le Jin-Shin Jutsu, en fait, c'est un art qui consiste avec un toucher. Le praticien touche le corps habillé de la personne dans des endroits particuliers pour faire circuler l'énergie dans la personne, comme un liant, comme une mayonnaise, si tu veux, puisqu'on en était à parler de repas, comme un liant entre le mental, les émotions et le corps, comme si le corps savait autant que le mental, voire plus d'ailleurs. Voilà, donc le Jin-Shin Jutsu,
c'est apprendre à se connaître avec cette dimension du corps et des émotions qui est aussi importante que le hamster dans sa cage. Voilà. C'est un peu long, hein, mais c'est Non, mais millénaire, alors il faut y passer le temps. Non, mais ce sont des explications qui concernent des approches différentes qui peuvent exister. Et si je t'ai demandé cette interview, c'est aussi pour pouvoir parler de ça en ta qualité d'aidante, puisque tu es également aidante à distance, ou tout du moins tu as tes parents qui sont âgés comme moi. Tu es dans la même génération, on n'a qu'1 an d'écart. Et je voulais parler à nouveau de ces circuits d'énergie qui sont si importants dans notre corps. Et quel conseil tu donnerais à un proche aidant, assez simple, même à distance, pour pouvoir, par exemple, libérer sa peur? J'ai lu, par exemple, que pour la peur, il fallait tenir l'index droit avec les doigts de la main gauche, ne pas faire trop de pression, etc. Enfin bon, ça s'apprend, c'est pas un truc où je vais arriver avec mon doigt et je vais appuyer et puis oups, j'ai plus peur. Ça, évidemment, j'ai bien compris. Donne-moi des exemples. Professionnelle tu es, Anne, t'as potassé, hein, je vois que c'est Oui, exactement ça, là. La peur, se tenir l'index. Alors, ça paraît complètement... Moi, franchement, je suis de formation ingénieur. Donc, quand j'ai découvert par hasard le Jinshin Jutsu, et quand je suis allée en formation et qu'on se tenait tous le doigt là pendant un quart d'heure, je me suis dit, là, c'est quand même, je suis tombée dans le monde des fous. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'en effet, il faut juste partir du postulat qu'on est fait d'énergie comme de sang et de lin. Tu te lèves le matin, tu as dormi 2 heures, tu as une pêche pas possible. Tu as dormi 10 heures, tu es complètement naze. C'est ça l'énergie. Donc, c'est pas rationnel, mais on est empreint de ça. Donc, et cette énergie, elle se bloque avec justement les émotions. C'est-à-dire que les émotions, elles entrent, elles sortent, hein, c'est notre quotidien. Mais quand elles restent captives, c'est justement ça qui bloque l'énergie. C'est comme sur une autoroute. Ça te bloque aux heures de pointe, là, c'est bison futé tout rouge. Donc, le rôle du Jinshin Jutsu, c'est de fluidifier, que ça repasse au vert. Et les émotions, donc par exemple, tu prends la peur. Donc, si je suis en anxiété tout le temps, en peur tout le temps, il y a l'énergie va se bloquer en moi. Et ça va se traduire par des mots, tu vois, des lumbagos, de l'anxiété chronique. Donc, tu vois, tu peux avoir des palpitations, des insomnies. Et qu'est-ce que je fais? Très simplement, j'ai juste besoin, si je peux le faire sur moi-même, ça c'est ça qui est top avec le Jinshin, c'est que chacun peut le faire sur soi, on est autonome, il suffit juste d'avoir ses mains et sa respiration. Donc, comme tu disais, on peut se tenir chacun des doigts, mais par rapport à chacune des émotions, il y a un doigt approprié. Donc, comme le bébé suce son pouce, et ça, voilà, je fais une digression, c'est pour l'inquiétude, il y a en effet l'index qu'on peut se tenir très doucement, avec passion, bienveillance, sans se le serrer comme une brute, qui va, on dit harmoniser, qui va permettre, tu vois, si on se le fait en même temps, déjà, je dis pragmatiquement, d'amener le mental à une conscience corporelle déjà et à sa respiration. Donc, je le tiens, mais en respirant, c'est-à-dire en étant consciente de ma respiration, sans me bloquer, et consciente de, tiens, je tiens les paumes, donc mon index côté paume avec mes autres doigts côté paume. Ça me fait quoi? Ça chauffe, ça fait... Donc, ça, des choses très, très simples. Et en effet, tu parles des dents. Moi, je suis aidante de mes parents de 85 et 87 ans. Et ma maman est 85 ans, elle est très handicapée depuis longtemps. Et mon papa, il a un cancer voilà, qui est toujours en cours. Bon, alors le bonheur, c'est qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils vivent ensemble et que pour le moment, ils ne sont pas encore dans un EHPAD. Voilà. Donc ça, c'est un grand bonheur. Alors moi, je leur dis de se tenir les doigts, tout ça. Bon, pas du tout. Ils ne le font pas, autant être honnête. En revanche, quand je vais chez eux, ils sont friands de soins que je peux leur donner. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et ça, chaque aidant peut le faire aussi auprès de ses sweet papy ou sweet mamie, parce que déjà, le toucher est fondamental. C'est la qualité du soin par le toucher. Le toucher est fondamental en le sens où c'est une autre marque d'amour, une autre relation à l'autre, une autre façon de se dire qu'on s'aime. Et en plus, souvent à cet âge-là, le toucher disparaît beaucoup de la vie. Et souvent, le toucher est remplacé, surtout en EHPAD, par un toucher qui est peut-être un peu plus brusque. Enfin,
voilà, qui est pas empreint d'amour tous les 4 matins. Ça peut pas être l'amour qu'on leur porte nous, ça peut pas être la tendresse qu'on leur porte nous. Évidemment, C'est forcément évidemment. Un toucher différent. Évidemment. Et il y a cette conscience du corps qui reconnaît les mains. Tu vois, moi, j'ai accompagné une dame qui avait Alzheimer jusqu'à la fin. Et à la fin, bien évidemment qu'elle ne me reconnaissait pas, mais quand je mettais mes mains sur elle, elle me caressait les mains. Tu vois, parce qu'elle reconnaissait le toucher. Et je pense que ce qui se passe aussi au niveau du corps. Donc, ça libère. C'est là qu'on voit que c'est une approche globale de la personne. Donc, une approche globale aussi dans l'amour qu'on leur donne. Voilà. Moi, ce que j'ai ressenti quand on en a discuté la première fois, c'était l'importance des mains, comme il y a dans le shiatsu, la même chose, mais l'importance du toucher et des mains et de pouvoir le faire soi-même, ça m'a paru assez extraordinaire de me dire, mais si je me forme, par exemple, avec toi, je suis capable de retransmettre toute cette énergie vers mon aidé, vers mon bénéficiaire, et le faire avec les doigts. Et tu m'as fait faire d'ailleurs un exercice avec les orteils, avec les doigts et tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même pour moi la fin des terminaisons nerveuses souvent. Donc, est-ce que c'est relié aussi à ça? Est-ce qu'on a plus d'un flux, comment on appelle ça? Est-ce qu'on a plus de possibilités dans les bouts de doigts, dans les orteils, parce que c'est la fin des terminaisons nerveuses? Ouais. En fait, je vais te répondre à 2 niveaux. Alors d'abord, oui, en effet, au niveau des mains et des orteils, c'est là que se termine ou commence ce qu'on appelle des méridiens. Alors, les méridiens, c'est pas le truc scientifique de Descartes, certes, mais le méridien, ce serait des canaux dans lesquels circule ou sur lesquels circule l'énergie qu'on a dans le corps. Et là, je prends un peu l'image d'une écluse, tu vois, sur ces méridiens, des fois, il y a des points d'acupuncture qui sont un peu comme des écluses, où, si tu vois, à un moment donné, il y a l'énergie qui monte, là, qui est bloquée, et il faut ouvrir l'écluse pour qu'elle se libère et que ça nivelle le niveau. Sinon, c'est les embouteillages niveau rouge de bison futé dont je parlais tout à l'heure. Donc, les mains que le praticien met sur ton corps, avec ce contact de mes mains, mettons, sur la personne qui arrive, ça permet d'ouvrir l'écluse et de libérer. Mais ce qui est trop génial, c'est qu'on peut se le faire en autonomie. Et moi, c'est ce qui m'a, je crois, happée dès que j'ai découvert ça. Je me suis dit, trop chouette, je ne dépends pas donc du praticien, je peux le faire sur moi. Et en fait, c'est aussi trop génial parce que tu peux le faire n'importe quand. Dans le métro, dans le train, tu peux le faire, bien sûr, de façon très simple sur ton sweet papy ou sweet mamie. Tu peux lui apprendre aussi à le faire et tu peux apprendre aux aidants à réguler comme ça leurs émotions. Et ce qui est très important, c'est, tu vois, moi j'étais épuisée quand j'ai découvert ça à 41 ans. Quand j'ai eu ma fille qui a maintenant 16 ans, c'était mon 2e enfant, j'en pouvais plus. J'ai découvert ça par hasard et je crois que pour les aidants, en fait, le message, c'est apprenez à accompagner sans vous épuiser. Parce que tu vois, moi, j'ai donc alors que mes enfants sont ados, des parents, je suis aidante. Je suis aussi coach et praticienne énergétique et à 100% maintenant depuis, pour coach en tout cas depuis moins de temps que praticienne énergétique. Donc c'est beaucoup. Donc tu vois, c'est le niveau de la bouteille qui monte, et ou du vase avec la goutte d'eau qui à un moment donné fait déborder. Et pour les dents, on l'a tous vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es épuisé et tu peux pas donner la même empathie, même si c'est ton père, ta mère. Tu peux pas apporter la même empathie et tu t'en veux. Et donc, c'est la culpabilité, qui arrive avant la responsabilité d'être présent, quoi. Tu peux pas être partout tout le temps avec eux, avec les autres, avec toi-même. Et donc, c'est vraiment le but d'y aller quand même avec le cœur sans se fragiliser nous-mêmes. Parce qu'ils sont déjà en train de se fragiliser beaucoup, eux. Mais si nous, on perd pied, ça n'est plus possible. On tiendra pas. Par exemple, en plus concret, quand tu vas aller voir justement tes parents et que tu leur fais se toucher, comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils réagissent? Dis-moi. Alors, très concrètement, malheureusement, ma maman, elle a un lit, heureusement, c'est dans sa chambre, mais elle a un lit médicalisé. Donc, je te raconte pas, c'est pas super confort.
Mais le lit médicalisé, donc moi je me mets sur un peu le lit, tu vois, pour placer mes mains. Donc il y a toujours avant tout soin un contact. C'est comme si on disait bonjour au cœur, au cœur, tu vois, le lapsus. Oui, au cœur, mais au corps de l'autre aussi. Parce que le toucher, il est forcément intime, même si c'est ton père et si c'est ta mère. Le toucher, il est forcément intime. C'est une autre connaissance de l'autre, un autre partage. Donc, il y a toujours ce toucher déjà du bras, tu vois, tout doux, coucou, c'est moi. Et puis après, alors moi, je prends le pouls, même à mes parents, je prends le pouls. Bon, ma mère, elle a arrêté de dire à un moment, au détour, enfin, ça fait longtemps, elle disait, oh, mais je veux pas te fatiguer. Mais tu me fatigues pas, maman. C'est un bonheur et un autre partage. Donc, je prends le pouls et ça donne une photographie énergétique de ma maman à ce moment-là. Et ça, c'est important parce que sinon, c'est mon mental qui se dit, oui, elle a peut-être besoin de ceci, cela. Non, c'est elle, au moment, à l'instant T, là où elle en est. Et après, alors je la connais, je sais hein, là où elle a tellement mal. Donc, c'est un toucher extrêmement doux. Donc, bon, ma maman, elle a une myélopathie. Donc, en fait, tu vois, elle a une sensibilité qui est quand même un peu compliquée. Les pieds, elles sont absolument plus rien. Elle a les pieds toujours extrêmement froids. Et il y a toujours plutôt besoin de faire quand même descendre l'énergie. Mais elle a toujours extrêmement mal au dos. Alors, en fait, voilà, je mets mes mains, j'essaye toujours de faire quelque chose d'assez global, de faire descendre l'énergie et de le faire remonter. Donc, je vais déplacer mes mains, en fait, un peu sur tout le corps, plus sur le corps que sur la tête pour ma maman. Parce que alors, elle parle beaucoup pendant le soin et c'est bien parce qu'elle est contente, elle aime bien partager et elle me parle peu de ce qu'elle ressent. Elle est plus dans l'échange avec moi. Et la dernière fois, elle était complètement bloquée avec une sciatique. À la fin du soin, ça allait mieux. Et alors, tu vois, il faut rien attendre. Hein. C'est-à-dire que moi, elle me saute pas au coutu en disant, ma fille chérie, qu'est-ce que tu m'as fait du bien. Mais elle dit, ouais, non, ça va. Oui, bah, je vais me lever maintenant. On va y aller. Donc là, voilà, je l'aide à se relever. On remet les chaussures. Et moi, je suis hyper heureuse parce qu'on a eu, voilà, ce qui est important, c'est cet échange là aussi et cette connexion aussi qu'elle a à son corps. Et moi, je sais que l'énergie, elle circule et qu'elle va mieux. Mais c'est au-delà de ça. C'est au-delà. Oui, parce qu'il y a l'amour en plus. Mais est-ce que toi, tu ressors par exemple, de ces soins-là, est-ce que tu ressors vidé, par exemple? Non, jamais. Ou Jamais. tu Déjà, reprends, tu as l'impression de reprendre l'énergie complètement. de Déjà, l'autre? quand je donne des soins, moi, au cabinet, je ressors complètement énergétisée. Et c'est pareil avec mes parents et encore plus. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement heureuse d'avoir cet échange-là. C'est une façon... Parce que tu vois, quand on discute, bon, ma maman, elle... comme elle dit, je trahis pas de secret. Elle vraiment là, on s'appelle tous les jours. Bon, elle me raconte tous les jours la même chose que qu'hier, qu'elle est tombée chaque jour, que voilà, que bon, c'est pas très drôle. Hein. Donc, si tu veux, l'échange, il devient limité avec les sweet papy et sweet mamie, hein, à un moment donné. Et cet échange par le soin, non seulement il vide pas, mais il énergétise. Et pourquoi? Parce que c'est une autre relation qui se passe à la limite de mots. C'est-à-dire que ma maman, elle parle de tout, de rien, mais on s'en fiche. Elle parle parce qu'elle est heureuse du moment partagé. Et quand tu mets tes mains, à la limite, tu mettrais tes mains en faisant, je te dis, n'importe quoi. Bon, c'est pas le cas, hein. Mais c'est pas grave parce que c'est une autre façon de rencontrer l'autre. Et l'autre sent sous les mains ce qui se passe dans le corps. Et c'est un échange à un autre niveau pour la personne, à un autre niveau, entre toi et la personne, et pour toi aussi. Tu vois, c'est extrêmement global. Moi, qui suis quand même un peu pragmatique, c'est ma formation initiale. Au début, je disais, à la limite, peut-être certainement, je fais pas de mal. Au mieux, je fais du bien. Et en faisant ça aux personnes, je leur donne une autre connaissance d'elles. Au pire, rien qu'en mettant leurs mains sur elles, elles se connectent au corps. Et rien que ça, elles lâchent le mental. Et rien que ça, c'est vachement bien. Ton sweet papy? Alors, mon sweet papy, ça a été plus difficile de l'approcher, je dirais. Ah oui. Alors, mon sweet papy, quand je lui donne un soin, il s'endort tout de suite. Mais il aime ça maintenant. Au début, c'était pas facile, hein, franchement. Hein. Le fait que je donne, tu vois, parce qu'on est dans la relation quand même de donner, de prendre soin de l'autre et donc de donner. Mes parents avaient du mal avec ça. Donc, bon, mon sweet papy, il s'allonge, il ronfle bruyamment au bout de 2 secondes. Et moi, je sens, et ça marche vraiment très, 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 très bien avec lui. Je pense que le corps qui est épuisé, il a 87 ans, et bon, il ramasse souvent ma maman qui tombe. Puis tu sais, c'est la vieille génération. Il dit rien, il serre les dents.
il a quand même son cancer, il est quand même soigné pour ça. Il est vraiment, vraiment fatigué, mon papa. Donc là, moi, je suis extrêmement heureuse de lui donner ce soin. C'est plus court qu'avec ma maman, parce qu'au bout d'un moment, il se réveille. Et voilà, quoi. Bon, c'est bon, quoi. Et il y a une pudeur d'homme, tu vois. C'est-à-dire que autant ma maman, elle me dit merci, et autant mon papa, c'est bon, voilà, hop, on passe à autre chose, quoi. Mais il se relève et c'est bien et c'est une autre qualité de relation entre nous avec ça. J'aime beaucoup. Et ça enlève la pudeur quelque part, tu vois. Ça permet de dire qu'on s'aime sans cette pudeur qui est la sienne, en fait. Je raffole de ce que tu dis parce que je rentre de chez Sweet Papy et Sweet Mamie, les deux, et j'ai passé beaucoup de temps à les tripoter, à les embrasser, à essayer de trouver tous les points dont tu parles, et sans que ça leur fasse mal, parce que bien entendu, ils sont beaucoup plus douillés, je trouve, pour beaucoup de choses. Je voudrais qu'on parle aussi du fait que tu prends soin de ceux qui prennent soin. Est-ce que tu peux en parler également? Oui, merci Anne de me donner cette opportunité parce que je crois que c'est vraiment, vraiment important pour moi. Vraiment, je dirais même, tu vois, c'est un peu mon chemin de vie. Et tout doucement, les pièces du pulse s'avancent. Et aujourd'hui, donc, je donne des soins, je fais des ateliers, je suis coach. Mais ce qui est très important pour moi et ce vers quoi je vais, et ça se construit, c'est de permettre aux personnes qui prennent soin, donc ça peut être les aidants, les soignants, de prendre soin d'eux. Et je pense que ça parle d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que moi, j'ai senti la vulnérabilité dans laquelle on peut être quand on est aidant. Et quand on prend soin, quand on est soignant, un personnel soignant en EHPAD. Et pourquoi ? Parce que ça touche tout de suite, tu vois, à des émotions, des valeurs, donc les valeurs dites émotions, qui font que la jauge dont je parlais là, la bouteille, c'est comme si la batterie de ton portable ou la jauge de la bouteille descendait très, 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 très vite. Et que ça touche quelque part à des valeurs d'amour universel, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. C'est vraiment important pour moi d'apprendre aux soignants ou aux aidants à prendre soin d'eux. Et le Jinshin-Jutsu, pour moi, c'est vraiment un véhicule extrêmement cool, simple et pragmatique. Et j'aime ça. J'aime ça aussi parce que, en tant que coach, tu vois, ça apporte la responsabilité et l'autonomie. C'est-à-dire que quand je parlais de culpabilité, alors ça, c'est plus pour les aidants peut-être que pour les soignants. Quand tu t'en peux plus, tu es juste crevé et quand tu vois que ça y est, un moment elle est encore tombée et je te parle de choses qui me sont proches. Elle est encore tombée et je suis hyper inquiète et elle habite à Nantes et moi je suis loin. Et elle veut quand même aller, voilà, ça s'est passé il y a 3 jours, aller en Bretagne, là où ils ont leur maison. Et je me dis, c'est pas raisonnable. Elle est tombée, elle s'est cognée la tête. Et tu vois tout de suite. Tu vois tout de suite. Et comment je peux aider, même à distance ? Certainement pas en étant comme ça, tu vois. Et donc, je me culpabilise d'être comme ça. Et le Jinshin, moi, clairement, il m'aide, donc je le fais sur moi, il m'aide à me tête, cœur, corps, me réaligner, me ressourcer. Tu vois, mais ça, c'est pas que le mental, c'est vraiment des choses que le corps connaît. Donc, c'est en effet faire des choses sur moi pour, en fait, clairement, ça me calme, si tu veux, ça m'aligne, ça dilue les peurs et on remplace la culpabilité par la responsabilité. La responsabilité de mon choix de OK, je reste là où je suis, je cours pas faire 300 kilomètres pour prendre la voiture et les emmener là-bas. C'est tout le temps des choix comme ça quand tu es aidant. Mais quand tu es soignant aussi, c'est tout le temps. Aussi, tu rentres chez toi après ta journée, tu es juste complètement crevé au niveau émotionnel, je te dis pas ce qu'il en est. Et c'est la culpabilité de craquer sur tes enfants qui n'ont rien demandé. Ouais, OK, sauf que toi, t'en peux plus. Donc, on a tous connu ça, tu vois, quel que soit le métier d'ailleurs. Mais quand tu es soignant, encore plus. Donc, c'est aussi remplacer cette culpabilité de « Ah, ça y est, j'ai craqué sur mes enfants, les pauvres, ils peuvent rien », par la responsabilité de « OK, je prends 2 secondes pour me reconnecter à mon corps, à ma respiration, ce qui est fondamental, et on respire tous heureusement. Et on a tous des mains et mais on un ne sait corps, pas forcément bien respirer. C'est voilà. Ça le souci. On ne sait pas forcément bien le faire et savoir ce que ça peut entraîner comme équilibre et pour nous de respirer correctement. Donc, c'est évident. Et c'est pour ça que je voulais absolument en parler avec toi parce que ce concept de dire qu'on peut prendre soin de l'autre, c'est fondamental et surtout pour le proche aidant. Et il y a quand même une particularité parce que sur ce que tu fais ou ce que tu peux apprendre aux autres à travers tes ateliers ou ton enseignement,
du Jinshin Jutsu. Bravo. Oui, j'y suis arrivée. C'est important aussi parce qu'il me semble que pour l'aider, c'est aussi une façon peut-être de relativiser les choses, parce que tu as des aidés qui sont en situation de handicap, qui ne sont pas forcément automatiquement des personnes âgées qui ne peuvent pas faire certains gestes. Bien sûr. Tu as des gens qui ont des pathologies qui leur permettent encore de faire certains gestes pour les apaiser. Donc, c'est assez large, en fait. Ouais. J'adore ce que tu dis, tu vois, quand tu parles de relativiser et que tu fais le lien avec d'autres situations, bien sûr, handicap, parce que, en fait, pour moi, ça fait vraiment le lien avec le corps. Et quand tu dis relativiser, complètement, et en fait, accueillir, tu vois, en fait, le corps, tu vois, prendre conscience, avoir cette connaissance de soi, prendre conscience de son corps, accueillir ses émotions, accueillir comment c'est dans son corps, ça permet, oui, bien sûr, de relativiser, mais pas par le mental. C'est-à-dire que relativiser par le mental, souvent, tu vois, tu culpabilises, tu dis non, mais je devrais, non, mais vraiment, là, quand même, et si tu vois, non. Ça génère des émotions négatives, des émotions soit par anticipation, ah là là, mais si, ou j'aurais dû par, tu vois, se remettre non, relativiser, reprendre, accueillir ses émotions comme on est, par sa respiration, par son corps. Et bien sûr, quand tu es en situation de handicap, c'est vraiment extrêmement important d'accueillir comme on est. Ça permet de mettre aussi parfois le symptôme à distance. Tu n'es pas le handicap, en situation de handicap d'ailleurs, hein. Tu n'es pas le handicap, il y a le handicap et toi, et ton corps. Et ce que le handicap dit au moment donné de toi au niveau global, tête, corps. Donc oui, complètement. Alors moi, oui, parce que le tête, pour moi, je te schématise un petit peu en tant qu'aidante, où je ne suis pas spécialiste du tout de tout ce que vous faites à côté au niveau des thérapeutes, mais la tête, pour moi, on essaye d'être positif, de retourner un peu la situation, de trouver des manières de retrouver notre équilibre par le positif. Le corps, c'est justement comment est-ce que je peux éviter de me retrouver dans un moment complexe avec mon corps et retrouver un équilibre et bien veiller sur moi. Et finalement, c'est par le toucher, ce dont tu parlais. Et le cœur, pour moi, le cœur, c'est aussi la respiration, parce que si on respire mal, le cœur, il bat à la chamade ou ça va pas. Donc, j'aime beaucoup toute ton idée d'alignement complet sur ces 3 points et je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview justement pour en parler. Et le Jinshin Jutsu, yes. Finalement, il permet aussi ça fait partie des approches importantes qui peuvent exister auprès de nous aidants et de nous aider et ben même de nous deux parce qu'on s'en sert, on s'en servira toutes les deux. En tout cas, je te remercie 1000 fois. C'est moi, Anne. Merci beaucoup de cette opportunité. Je vais mettre tous les liens de ce qu'on a pu échanger ensemble, les liens de tes ateliers, dans le descriptif de l'épisode. Et on se retrouve très bientôt, je crois, dans un atelier qu'on va faire toutes les deux, justement, sur ça. J'ai hâte. Trop hâte. Je me réjouis. Voilà, que tu viennes nous rejoindre dans un sweet atelier, justement, pour apprendre aux aidants à prendre soin d'eux et apprendre aux soignants de prendre soin d'eux par cette méthode-là qui est assez extraordinaire. Merci en tout cas. Un grand merci à toi. Merci beaucoup, Anne. Et puis, à bientôt pour le Jinshin Jutsu. Alors, j'espère que cet épisode vous a apporté des réponses, vous a permis de mieux comprendre comment travailler avec votre corps et vos ressources créatives pour faire face aussi à tous ces moments difficiles. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de ceux qui en ont besoin. On se retrouve très bientôt. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.